D'abord, Shavuot Tov, je suis contente d'être avec vous cette semaine encore, Bezrat Hashem, et encore jusqu'à la fin du semestre. Alors, j'ai cette semaine, la vérité, je devais continuer comme on avait commencé sur la Emouna al Bitachon, mais vu que c'est la Iloula de Rachel Imenu, je me suis dit que c'était pas possible de passer outre la Iloula de Rachel comme si de rien n'était. Et comme l'histoire de Rachel, c'est vraiment une histoire qui nous amène au niveau Emouna et Bitachon tellement d'outils et qu'on en a surtout besoin encore plus maintenant, plus que jamais. Donc je me suis dit que on allait parler de Rachel, mais sous un autre angle parce que comme je dois refaire d'autres cours, je voulais pas ramener le même promère que l'année dernière, même si on va revenir sur quelques nécoudotes évidemment qui sont super importantes, mais de parler de Rachel d'une manière un petit peu concrètement parlant, qu'est-ce que ça nous fait nous dans notre vie. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit, je vais en ce moment... Excusez-moi, Pardon. Mademoiselle Lelouch, elle essaye de rentrer. Est-ce que vous pouvez l'accepter, s'il vous plaît? Ok, attends, je vois ça tout de suite. Je vais voir. Admettre Merci beaucoup. tous. Je la vois pas, Mazal. Euh, Non, je ne vois pas. Si elle n'arrive pas, dis-moi. Alors, je vais lui dire qu'elle essaye de se reconnecter. Ok, parce que j'ai admis tout le monde d'un coup. De à ce que tout le monde puisse rentrer directement. C'est pour ça que je comprends pas. Voilà, je vois Naomi. Hop. Ok. Donc on est le dimanche, je sais pas quelle date on est aujourd'hui. Le 23, je crois. Le 25. Le 25 octobre. Ok, donc voilà, on va parler de Rachel. Donc, qu'est-ce qu'elle nous apprend, Rachel? En quoi ça nous touche, nous, aujourd'hui? Parce qu'évidemment, quand je vois aujourd'hui les jeunes filles qui doivent se marier, je sais pas s'il y a des filles de votre promo qui doivent se marier, Bezrat Hashem. Je vois que c'est la grosse panique par rapport aux salles, 20 filles, 30 filles, combien d'invités on va pouvoir avoir, etc. Et que quand on... Bon, c'est normal d'être stressé, c'est normal de... On a tous envie d'avoir un mariage normal, on parle pas de 300, 500 personnes, mais de pas se marier à 20 ou 30. Et quand tu vois en même temps l'histoire de Rachel, que tu te dis comment c'est possible que au moment de passer sous la roupa, elle est capable en fait d'enlever sa robe, de la donner à sa sœur jumelle qui est Léa, qui est plus grande qu'elle. Enfin, elle est plus grande qu'elle parce que c'est elle qui est sortie la première. On voit avec Yaakov et Esav, pareil. Esav, c'est l'aîné par rapport à Yaakov. Donc logiquement, c'est Esav qui va se marier avec Léa et Yaakov qui va se marier avec Rachel. C'est ce qui est prévu. Et, euh, et en fait, elle va nous apprendre d'abord quelque chose qu'elle a pris, on dit, avec elle dans le kéver entre guillemets avec son mari Yaakov. Et en fait, les Midrashim, ils vont expliquer, parce que moi, il y a toujours quelque chose qui m'a quand même assez interpellée dans l'histoire de Rachel et Léa. En quelques mots, j'imagine que vous la connaissez plus ou moins toutes, mais je vais quand même revenir plus ou moins sur l'histoire très rapidement pour qu'on puisse comprendre en fait le déroulement de l'histoire et qu'on va apprendre d'autres données aujourd'hui qui vont nous aider dans notre quotidien. On voit que Yaakov et Esav, donc ce sont des jumeaux. Esav, il est plus grand qu'Yaakov. Rachel et Léa. Léa, elles sont jumelles, mais Léa est plus grande que comment dire que Léa est plus grande que Rachel. Donc logiquement, ce qui va se passer, c'est que c'est Léa qui doit se marier avant Rachel. En tout cas, c'est mes coubales comme ça. Il y a encore aujourd'hui des familles où il est hors de question que le petit va se marier avant le grand. Aujourd'hui, on a un petit peu plus quand même des temps de couple, puisqu'on voit que parfois les jeunes, ils veulent faire l'armée, ils veulent faire leurs études. Et ça serait pas juste de faire attendre un mariage pour X et Y raison. Mais lui, Lavan, il est hors de question pour lui que Rachel, elle se marie avant Léa. D'accord, c'est pas du tout mes coubales. Yaakov, le sachant qu'il a affaire à un beau-père qui est complètement ramaille, d'accord, il s'appelle Lavan, mais c'est que son nom qu'il porte, qui est blanc. Tout le reste, il est complètement chachor, il est noir. Et on voit que Yaakov, il a fait 14 ans d'Eshiva, justement pour pouvoir affronter son futur beau-père, qui est un vrai roublard. Donc, quand il va lui demander la main de Rachel, il va bien lui préciser Bitra Aktana Rachel, pour qu'il n'aille pas au Misra d'Apnim changer les papiers de Teudat Zéhout en lui disant ah, mais j'avais pas compris, je pensais que tu parlais de Rachel. Ah non, moi j'avais pensé que c'était Léa, parce que Léa c'est la première des deux jumelles. Donc Yaakov va être très bédouillac dans la manière dont il va prononcer Bitra Achota, Bitra Aktana Rachel. Il veut vraiment se marier avec Rachel. Et il lui dit aucun problème, tu vas aller travailler 7 ans et ensuite je te donnerai ma fille. Mais ce qui va se passer, on sait très bien que Lavan, il va tout faire pour lui donner Léa et pas Rachel.
Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enseigner pendant ces 7 années toutes les halachot de Chala, Nida, Hadlaka. C'est le code d'entrée pour pouvoir se marier avec Yaakov. Et en fait, comme il les enseigne que à Rachel, il les enseigne pas à Léa. Pour lui, c'est son c'est son code avec Rachel. Et c'est ça qui va lui permettre justement de se marier avec elle. Qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Elle sait très bien, elle comprend que Zélo et Hazor pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que Yaakov avait racheté le droit d'aînesse de Esav. Donc Yaakov est tenu de se marier avec la première qui est Léa. C'est un projet divin. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Rachel, elle comprend que Zélo et Hazor, que c'est Léa qui doit se marier parce qu'en fin de compte, c'est comme ça que ça va se passer et c'est comme ça qu'elle comprend. Elle peut pas les vaillèges sa sœur, sa grande sœur, et elle voit combien Léa elle a pleuré pour ne pas se marier avec Esav. Et c'est elle qui va avoir gain de cause et au bout du compte, c'est de elle qui va sortir Lévi, le Kohanim, les Israël. Elle va vraiment tout avoir par le mérite de cette fille-là, et justement cette vécoute qu'elle a eue avec Hachem. Contrairement à Rachel, elle est Yafat Tor, Yafat Maré, elle est très belle, très intelligente, et pour elle, c'est une évidence qu'elle va se marier avec Yaakov, donc elle va pas prier de la même manière que sa sœur Léa. Et on apprend déjà de ça que le Koach HaTfila, il peut tout transformer. C'est-à-dire que même si a priori, Chaz Shalom, il y a une xéra sur la tête de quelqu'un, on nous dit que Dieu préserve, c'est comme ça, c'est pas autrement. On voit que quand une personne, elle veut quelque chose, Behemet, Hachaïkra ou Behemet, Retson Irav Yaseh, Hachem, il va l'aider à vraiment arriver à ce qu'il veut vraiment. Si Behemet, il veut ça, c'est-à-dire je ne fais pas de compromis avec Akadosh Baruch Hu. En davar kazé. Si je pense que Behemet, cette chose, elle est bien pour moi, je lâche pas le morceau. Alors vous allez me dire, oui, mais Moshe Rabbeinu, on voit bien, va être Hanan, combien il a supplié Akadosh Baruch Hu, etc. Et qu'au bout du compte, il n'est pas rentré. Bon, ça, c'est encore une autre histoire pour Moshe, puisque s'il rentrait en Eretz Israël, la Géoula, elle arrivait, et qu'on n'était pas encore prêt à recevoir la Géoula. Mais ce qui va se passer, et la grande question, moi, qui m'a toujours, interpellée, c'est comment Léa, elle a rien fait, et elle a quand même accepté de se marier avec Yaakov, sachant très bien que c'était Rachel qui devait se marier avec lui. Pourquoi elle n'est pas intervenue? Pourquoi elle n'a pas dit à sa sœur, mais pas du tout, c'est toi et c'est personne d'autre. Donc on va bientôt répondre à cette question. Maintenant, il faut savoir que pourquoi 7 ans, pourquoi pas 2 ans, pourquoi pas 10 ans? On sait que le 7, c'est un chiffre, d'accord, qui est assez mashmaouti dans la Torah, qui a beaucoup de sens. On voit que le mois de Tishré, par exemple, c'est le 7e mois de l'année si on le prend à partir du début de l'année, et c'est le mois de Rachamim. 7 jours sous la Souka, 7 c'est le Shabbat, 7 c'est les Chazasham et Shiva, 7 c'est Shea Brachot, parce que c'est le nombre 7, c'est un Médar Rouhani. Il n'y a pas de problème, Chirel, il n'y a pas de problème. Nous on est là, essaye, on t'attend, de toute façon on est là. Ok, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les 3 mitzvot, comme je vous ai dit, qu'il va apprendre donc à Rachel, c'est ce qu'on appelle Ha-Chen ou la China. C'est ce qu'on fait à une jeune fille quand elle se marie. Chala, Nida, Adlaka. Maintenant, Rachel, quand on voit que Léa va avoir un enfant après l'autre et que Rachel n'arrive pas à tomber enceinte, parce qu'on sait qu'au bout du compte, il va quand même se marier avec Léa. Alors, il y a un midrash qui dit que on pose la question, comment ça se fait que personne n'a rien dit à Yaakov? C'est quoi? Personne va le voir et lui dire, attends, tu sais que ton beau-père il va te rouler et que c'est Léa qui va rentrer sous la choupa. On dit, mais même quand elle est rentrée, tout le monde faisait li, en vrai pour dire à Yaakov, Léa. Lui, ou l'omitiaches, il fait pas attention à ça parce qu'il a son code avec Rachel et que si elle lui donne les bonnes réponses, il sait que c'est sa femme. Donc ce qui va se passer, c'est que on pose la question, pourquoi personne n'a rien dit à Yaakov? Parce qu'il y a Lavan est venu, il a dit à toute la ville, il leur a dit, sachez que Yaakov, depuis qu'il est là, a amené une grande bracha. On n'a plus besoin de puiser au puits. Pourquoi? Parce qu'il amène tellement la bracha que l'eau, elle sort directement du puits, donc on n'a plus besoin. Si vous dites quoi que ce soit, il va prendre ses affaires, il va partir, on perdra toute la bracha. Donc pour leur intérêt klali, d'accord, général, personne n'a rien dit. Mais ils ont quand même torquédé la choupa, essayer de lui faire un remède en lui disant Lia, li, fais attention, t'es en train de te faire rouler. Yaakov, il est dans l'anonyme, ça fait 7 ans qu'il attend sa femme. On pose la question justement, comment quand t'aimes quelqu'un tellement fort que on te dit que c'était comme quelques jours pour lui, parce qu'il a eu le temps de se construire rouhani, physique, shalom ba'it, il a été menatzel
Il a sauvé ce temps-là pour pouvoir justement se construire. Léa, elle rentre sous la choupa le matin, donc il lui pose toutes les questions. Forcément, elle répond à tout puisque Rachel lui avait tout expliqué. Le matin, il se lève et il voit Rachel et lui dit mais pardon Léa, je m'embrouille, excusez-moi, tu m'as roulé comme ton père. Il va voir Lavan et il lui dit mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu m'as roulé alors que j'ai travaillé 7 ans pour Rachel. Maintenant, honnêtement, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait en tant qu'être humain? On aurait tout cassé. On serait là à la rabanoute, on dit non, mais attends, moi je suis pas mariée avec la bonne personne. Moi je veux pas. Moi j'ai travaillé pour avoir Rachel, j'ai travaillé pour avoir Jacob. Hors de question, balagan, on casse tout. Scandale, les médias, Facebook, Snapchat, Instagram, tout le monde est au courant. Moi j'arrête ce mariage. Qu'est-ce qui se dit? Et ça, c'est une très, très, très grande leçon de Emouna et de Bitachon que Jacob il nous enseigne. Et je vous le dis parce que pour celles qui sont déjà mariées, parce que je vois que j'ai des calottes à moi ici au Hachem, d'accord, celles qui vont se marier, celles qui sont déjà mariées, ça arrive très souvent qu'au début du mariage, par exemple, ou avec le temps, parfois il y a des hauts, des bas. Ah, mais ça, le mariage est comme ça, il y a des fois ça va, il y a des fois ça va pas. Et quand ça va pas, on se demande est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que c'est pas aller trop vite dans le chidour? Est-ce qu'on n'aurait pas dû réfléchir? Est-ce qu'il nous a pas roulé? Est-ce qu'il nous a pas menti? Est-ce que tout ça? Et en fin de compte, Yaakov, qu'est-ce qu'il nous apprend? Quelque chose d'énorme. Il dit, moi, j'ai fait ma ishtalut. J'ai tout fait pour me marier avec Rachel. J'ai prié, je suis partie voir la vanne. J'ai travaillé de manière honnête. J'ai donné mes simanim à Rachel. Et ben ça racole, je me lève le matin, et qui c'est que je trouve dans mon lit? Ben, je trouve Léa. Kanire, yesh tornit elokim. Il y avait un projet divin. Et on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Et ça, c'est une très très grande leçon d'Emouna. Parce que souvent, quand nous, on a choisi et que tout va bien, alors on se dit, mais c'est là, Kelou, tout va bien, je suis la plus heureuse, j'ose pas sous la roupa, tout va bien. Quand ça va plus, Pitom, on vient, on dit à Hachem, je comprends pas, pourquoi ça... Il y a une question là? Désolée, mais ouais, comme mon ordinateur est s'éteint, j'ai pas entendu la raison pour laquelle personne lui a rien dit. Ah, ok, alors c'est Ilana, c'est ça? Ouais. Alors pourquoi personne lui a rien dit? Parce qu'en fait, Lavan est parti voir toute la ville. Il leur a dit, depuis que Yaakov est arrivé, c'est une grande bracha pour toute la ville. Et en fait, il n'avait plus besoin d'aller puiser de l'eau. L'eau, elle sortait directement du puits. Et il leur a dit, sachez que si vous dites la vérité à Yaakov, il va prendre ses affaires, il va partir. Et c'est vous qui allez en pâtir parce que vous devrez retourner puiser de l'eau avec vos propres mains, sous la chaleur, etc. Donc pour leur intérêt personnel, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de rien dire. Mais ils ont quand même essayé de lui faire une allusion en lui disant Léa, Lili. Mais bon, lui était tellement dans l'anonyme, il avait son code d'entrée, donc il n'a pas fait attention. Donc ça, c'est le premier point de Emouna et de Bitachon, avec plaisir. Le premier point de Emouna et de Bitachon qui est hyper fort et qu'on doit se rappeler. C'est-à-dire que quand on a fait tout ce qu'on pouvait faire, qu'on a prié, qu'on a demandé, qu'on a fait ce qu'on pouvait faire, très souvent, quand ça va pas, d'un coup on dit à Hachem, ouais, je comprends pas, mais comment ça marche? Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Il y a des choses, des fois, parfois, tu t'attends pas du tout et Hachem, il te surprend. Et tu te dis, même si j'avais pu imaginer un truc comme ça, si j'avais voulu, si j'avais... Combien de fois parfois j'ai des calottes et elle me dit comment je l'ai rencontré alors que je venais de casser d'un autre chido, ça s'est pas bien passé et je voulais pas rencontrer l'autre et la manière dont... Alors quand tout va bien, on est là, on dit waouh, merci Hachem, c'est extraordinaire. Mais dès que ça va plus selon notre céder à nous, tout de suite on est en révolte en disant Hachem, je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas. Et Yaakov vient nous apaiser en disant allô, est-ce qu'il y a plus que moi 7 ans j'ai travaillé pour Rachel et je vais devoir encore travailler 7 ans alors que je comptais marier avec Rachel, j'ai dû marier avec Léa. Maintenant, alors il y en a qui disent que juste après, il s'est marié avec Rachel et il a travaillé encore 7 ans. C'est pas qu'il a attendu 14 ans. Il a laissé passer les Shawarot avec Rachel, avec Léa, et ensuite il s'est marié avec Léa. Mais malgré tout, c'est quand même difficile de se faire rouler comme ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on sait très bien que Léa va avoir un enfant après l'autre, et Rachel, elle, par contre, elle n'a pas d'enfant. Ok, c'est difficile. Elle fait tout en retard, c'est-à-dire qu'elle doit attendre Yaakov 7 ans, après elle va devoir encore attendre. Elle va laisser sa place à sa sœur parce que c'est l'aînée, qu'elle ne veut pas l'éveiller Shota. Elle voit que sa sœur elle a des enfants tous les ans, Bilhaz, pas tout le monde a des enfants, elle n'a pas d'enfants. Elle voit que Reuven, donc le premier fils de Léa, qui revient avec les Doudaïm, c'est le mandragore, cette espèce de plante qui... ça va Shirley qu'on appelle ça, qui est une sgoula
pour pouvoir tomber enceinte. Alors, il y en a qui disent que dans le shoresh, quand on voit le shoresh de cette plante-là, c'est une forme de bébé. Donc, elle vient, Rachel, avec beaucoup de tsniout, avec beaucoup de douceur, et elle dit à Allah, écoute, tu as des enfants, je n'ai pas d'enfants. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me prêter ta plante pour que je puisse tomber enceinte, s'il te plaît? Et à ce moment-là, Léa lui dit, elle lui répond comme ça, Ameat kartecha atishi, vela carte gam de daï béni. Ça suffit pas que tu as pris mon mari, en plus tu veux me prendre les doudaïm de mon fils Reuven. Ça veut dire que tu veux encore prendre ma couche et avoir un enfant avec Yaakov. Alors, honnêtement, ça c'est toujours la grande question qui, je me dis, attends, on parle tikkun Ratzot, tikkun Rachel, tikkun Léa. Là, il faut savoir que c'est une femme extraordinaire. On parle de Rachel, on fait surtout la loi de Rachel par rapport au Maasé qu'elle a fait, mais il ne faut pas minimiser la grandeur de Léa. Léa, elle nous apprend le Koach Hodaya, le Koach Hatfila. Tous les grands, ils sont sortis quand même de Yehuda, Melech Mashiach. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que de Léa sont sortis des gens extraordinaires. Mais comment, Léa, tu viens alors que tu dois être assurée Toda, c'est-à-dire que jamais plus tu dois dire merci à ta sœur toute ta vie qu'elle t'a laissé sa place. Comment tu lui réponds comme ça? T'as des enfants. Elle n'a pas d'enfants, tu lui donnes pas tes doudaïm. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir, c'est que même Reuven se posait la question, jusqu'à la mort de son père Yaakov, c'est comment ça se fait que Yaakov a passé les 90% de son temps dans le Ohel de Rachel et pas avec sa mère Léa. Il était méhod mitztaher de ça, il ne comprenait pas. Pour lui, il faisait des préférences et il ne comprenait pas. Jusqu'à que Yaakov, et d'abord il faut savoir, il y a un midrash qui dit que jusqu'à la mort de Rachel, Yaakov n'aimait pas Léa comme il a aimé Rachel. Il avait du mal. Après, il a fini par vraiment aimer Léa. Quand il a réuni tous ses 12 enfants avant de mourir, il a dit à Reuven, je sais que tu ne comprends pas pourquoi j'étais toujours dans la tente de Rachel et pas de ta mère. Mais moi, je n'ai jamais choisi dans quel lit je devais aller. Simplement, je regardais où c'est que la Shrina, elle résidait. Et souvent, elle était plus dans le Ohel de Rachel plutôt que celle de Léa. Maintenant, il faut comprendre toutes ces choses-là, d'accord? Mais ce qui va se passer, c'est qu'au moment où elle va lui dire ça à Léa, Rachel, elle se tait. Et c'est là qu'Akadash Baruch Hu, il va prendre Rachel, ou Merachem à Léa. Il a de la miséricorde pour elle, d'accord? Il va lui ouvrir son rechem, il va lui ouvrir son rechem et il va lui donner Yosef comme enfant. Pas la première fois quand elle va donner sa robe, mais la deuxième fois que non seulement elle a dû attendre, et en plus elle est humiliée d'être Akara, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant et elle se tait. À ce moment-là, Kadash Baruch Hu, il va lui donner un enfant. Pourquoi? Parce qu'elle est repartir sans rien dire. Mais Sachakol, elle va prendre, quand même Léa va lui donner les doudaïm, et elle va quand même tomber enceinte. Betnaï, c'est que Rachel, elle lui autorise, entre guillemets, elle lui dit, je suis mévateret de une nuit avec Yaakov, et entre guillemets, je te le prête. Il faut comprendre tous ces trucs-là, parce que nous, en 2020, tu nous dis un truc pareil, ça passe pas du tout. Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que Yaakov, il avait quand même 4 femmes, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est la grande question, c'est pourquoi Léa, elle réagit comme ça. Ribono Shalom, Rachel, elle t'a fait un cadeau qui est extraordinaire. Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi? Mais normalement, tu devrais lui dire, mais bien sûr, ma sœur, moi j'ai des enfants, toi t'as pas d'enfants, mais prends-les. Prends ces doudaïm, prends ces mandragores, et Bezrat Hashem, Shtavolecha Ben Zachar, bat, c'est-à-dire que c'est normal. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on dit que Rachel et Yaakov, ils ont pris ce sod-là, ce secret-là avec eux dans le Kever. Léa, c'est la première fois que j'entends ce chidouche, c'est du Rav Eliamar que j'ai entendu ça. Léa n'a jamais su que Rachel lui a laissé sa place. Alors tu dis, attends, elle vivait dans la même maison, ça veut dire quoi? Elle savait très bien qu'Yaakov c'est le deuxième et Esav c'est l'aîné. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Yaakov, il envoyait des cadeaux régulièrement à Rachel. Mais il ne pouvait pas lui donner directement, c'était pas tenu, donc il les faisait passer par Lavan. Qu'est-ce qu'il faisait Lavan? Il les donnait à Léa directement. Il les donnait pas à Rachel. Donc Léa, comment elle était méfaréchette, comment elle interprétait ça? Ben Yaakov, il veut se marier avec moi. Donc mes tfilotes, elles marchent, donc c'est moi qui vais passer sous la choupa avec Yaakov. Elle s'est pas posé la question, puisque si elle avait vu les cadeaux chez Rachel, elle aurait compris, s'imagine, demain tu te maries, tu vois que ta belle-mère, elle envoie à ta sœur, tu dis, il y a un problème. Mais si les cadeaux, ils arrivent chez toi, bah, ça te paraît évident que c'est toi qui vas te marier avec le futur fils de ta belle-mère, quoi. Ça me paraît évident. La deuxième chose, c'est que Rachel, dans sa grande signoute, dans sa grande anava, elle voulait tellement pas
faire honte à sa sœur, que chaque fois que Yaakov lui enseignait quelque chose au niveau ilkhati, et qu'elle savait que c'était son code d'entrée, sous la choupa, et après la choupa, elle lui enseignait. Mais de manière super naturelle, elle lui dit, ah, tu sais ce qu'il m'a appris aujourd'hui Yaakov, ah, tu sais ci, tu sais ça. Donc Yaakov, Léa, pardon, entre guillemets, elle est devenue rabbinite, elle maîtrisait super bien, Chala, Nida, Adlaka, toutes les halachot. Donc pour elle, elle ne comprend même pas, elle ne sait même pas tout le déroulement que Rachel, elle a fait entre elle et Akadosh Baruch Hu. Rachel, ça se passe entre elle et Akadosh Baruch Hu. Même Yaakov, pendant 7 ans, il n'est pas au courant. Après, il y a d'autres questions que je me suis posées que j'ai pas eu encore mes réponses. C'est comment Rachel, elle a fait quand même ça, elle a quand même fait ça à Yaakov. Parce qu'en fin de compte, tu dis Lavan, il a trompé Yaakov, Léa l'a trompé Yaakov, mais Rachel dans cette histoire. Quoi t'aimer Vateret sur le Gadolador, quoi t'aimer Vateret sur les 12 tribus. Alors pour elle, l'importance de ne pas les vaillèches, de ne pas faire honte à sa femme, il est tellement plus grand qu'elle est prête à te... Elle dit quoi? Ma simcha sera jamais aussi grande si je sais que ma sœur, elle va devoir se marier avec Esav. Je peux pas. Si ça me passe pas, je ne peux pas. Maintenant, ok. On voit que Léa, elle va pas seulement prier pour se marier avec Yaakov, on voit aussi qu'elle va prier pour être enterrée à Marat Marpella avec Yaakov. Et elle a encore gain de cause. Rachel ne va pas prier pour ça, elle va être enterrée à Bethléem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Rachel est enterrée à Bethléem? Parce que simplement, le fait d'avoir été enterrée à Bethléem, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on est en Eretz Israël. On connaît la fameuse histoire que chaque fois qu'il y a eu des galouillottes, chaque fois qu'Akadash Baruch a voulu nous exterminer, parce qu'on s'est mal comporté, Avram il est venu, il a dit Akedat Yitzhak, et Yitzhak il a dit moi j'ai fait Akedat Yitzhak, et Yaakov il est venu et moi j'ai fait ça, et Akadash Baruch ou lo mekabel shum tirus, aucun prétexte. Par contre quand Rachel elle vient et Hachem lui dit mais ils ont rentré de la Avodah Zara dans mon temps, et qu'est-ce qu'elle lui répond Rachel? Elle dit velo irnasti et tsarati betorbeti, et moi j'ai pas rentré ma tsara, ma propre sœur jumelle, dans ma maison. Moi je l'ai pas fait. Lovitarti, lochatakti, j'ai pas eu d'abnégation. Je me suis pas tue. C'est-à-dire que si moi je suis capable de me taire et que je suis Bassar Vadam, toi Ribono Shalom, si tu nous donnes pas cet exemple-là, alors quoi? Et là, boum, Pitsous, Akadash Baruch il peut rien faire. Il dit, Mekoubalalai, j'accepte ce tirous-là. On apprend de là la grandeur de la shtika et la grandeur du vitour, de l'abnégation. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile, surtout dans notre génération, de se taire, de l'ishtok, de se taire. On sait Yesod achorma shtika, le secret de l'intelligence. C'est pas dire, oh, mais moi je suis pas une frayérite, moi j'ai du répondant, je suis pas une pigeonne, je vois pas pourquoi je me tairais. Non, au contraire, alterapsi liot chachama, et tzodeket et la chachama. Ne cherche pas à avoir raison, mais cherche plutôt à être intelligente. On le voit aussi sur la route. Les gens qui veulent tout le temps avoir raison, ça finit toujours par que Dieu préserve des accidents. Mais c'est moi qui ai le truc, c'est moi que... On s'en fout. Ce qui est important maintenant, c'est regarde avec un mabat laatid. Regarde plus loin. Qu'est-ce que tu vas gagner ou qu'est-ce que tu vas perdre? Il y a plein de gens qui racontent que par le srout de s'être tu de la shtika, ou le srout du vitour, et c'est très dur de les Pourquoi moi j'ai été confrontée à ça cette semaine. J'ai vu mes beaux-parents, ça faisait 2 mois que je les avais pas vus à cause du Sega. Il y a eu un truc avec mon mari, ma fille, mes beaux-parents, l'homme échané. Et à un moment, ma belle-mère elle m'a dit essaye peut-être que. J'avais pas envie, hein, et je l'ai fait quand même. Et je l'ai fait quand même. Et vous savez ce qui me donne la force chaque fois de le faire? C'est pas de me dire ah, mais ma belle-mère elle m'a dit je veux pas, non, c'est ma belle-mère. Non, pas du tout. C'est Ribono Shalolam. Si je me dis à Hachem, tu sais quoi, si c'est pour moi, pourquoi c'est moi qui devrais faire le premier pas? Pourquoi c'est moi qui... Pourquoi Aninivgat, vanitzra lagid. Slicha, lama. Lama? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est solaire, vemochel, vemevater, merachem, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. On arrive à Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu. Ah, ils disent que ça risque de couper, parce on va arriver à 40 minutes. De toute façon, c'est à quelle heure là, le temps de Hafsaka? Je sais pas c'est à quelle heure. Et je sais que vous avez 5 minutes d'Hafsaka, un truc comme ça. Ouais, je crois qu'il y a 5 minutes, mais je sais pas à quelle heure c'est.
Bon, de toute façon, regardez, ça risque de couper dans 10 minutes. Vous rentrez directement. On se reconnecte directement, ok? Euh, et en vrai, ce qui m'a aidé, c'est de me dire, attends, Akadosh Baruch Hu à Yom Kippour, même le plus grand des rachats, il pardonne. Quoi, je suis mieux qu'Hachem? L'erreur est humaine, le pardon est divin. Celui qui est capable de pardonner, celui qui est capable d'élever terre, il se met au même niveau qu'Akadosh Baruch Hu. C'est super dur. Dans le couple, bichlal, c'est super dur. Avec un adolescent, avec des beaux-parents, avec une copine, avec un collègue de travail. Pourquoi? Moi, je dois me taire. Pourquoi? Pour Akadosh Baruch Hu. Pour Hachem. Et je vais vous dire, Mishemevater, on met Kabelioter. C'est un truc qu'on apprend depuis petit aux enfants. Mishemevater, on met Kabelioter. Celui qui baisse la tête pour Hachem. Attention, je parle d'un vitour, pas de katnout. Je parle pas d'un vitour de je suis une grande miskena, bon allez je me tais, parce que j'ai pas envie de rentrer dans un conflit. Pas du tout. Vitour chez le gadlout. C'est-à-dire que je, me, je prends du recul et je dis à Kadesh Baruch, je te laisse entre moi et cette personne. Je te laisse cet espace-là. C'est ce qu'elle a fait, Rachel. À Kadesh Baruch, il lui a dit, tu as pris du recul, tu m'as laissé la place. Moi, je vais te donner un enfant. Atmerachemet aléa, moi, dans ton rechem, je vais te donner, tu vas faire naître quelque chose. Avec Akadosh Baruch il faut le savoir. Quand on fait un vitour de Gadlout, jamais on ne peut perdre. C'est un klal. Si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, vous les verrez un peu plus tard. On ne sait pas comment les choses elles se déroulent. Demain, peut-être vous aurez besoin d'une grande Yeshua. Akadosh Baruch il n'oublie jamais personne et jamais rien. Et parfois, Hachem, il nous met dans des situations où oui, tzarich gaber, il faut se dépasser, et tzarich levater. Les tovatenu, c'est pas pour lui, on lui fait pas une tova Hachem. On se fait une tova à soi-même. On sait pas quoi, quand, comment. Demain, on aura besoin d'une Yeshua. Demain, Hachem, on peut être sauvé d'un accident de voiture. Demain, on a besoin d'un strum d'argent de Kesef. On sait pas d'où ça va arriver. Ma'in Yavo Ezri. Hachem, parfois, il nous met, on m'a mis de Tano Benisayon. Il nous met devant un Nissan comme Avram, ça va être la parachat Lech Lecha. Et c'est pas pour rien. D'accord que Rachel, elle est juste entre noir et Lech Lecha. Noir, c'est la nochout, la commodité. Et Hachem, il nous demande, oui, de sortir de notre zone de confort et de faire un vrai Lech Lecha. Sors de toi, c'est-à-dire sors de mon petit ego, moi, et moi, c'est pas à moi de me taire, c'est pas à moi de m'en déporter. Hachem, il dit, pourquoi? Pour retrouver ton vrai moi avec un grand M. Tu vas livgosh et tetzmer, tu vas te rencontrer. Et quand on voit Kever Rachel, et qu'on prie Rachel Imenu, celui Béhémet qui veut rencontrer Rachel Imenu, il doit être prêt à faire des vitourim. Il doit être prêt à faire des vitourim. Et comment on fait? Ribono Shel Olam, par le mérite de Rachel. Rachel, la grande Rachel, c'est la seule dans toute l'histoire du même Israël. On parle d'elle comme cette tsignout. Le vitour, c'est une sorte de tsignout. Pourquoi? Parce que tu es obligé de mettre ton ego de côté. Et à ce moment-là, de se dire, ok, ben Hachem, il a peut-être un autre projet pour moi. Rachel, t'as été capable de faire quelque chose de tellement anak. Donne-moi un tout petit peu de ton vitour. Donne-moi un petit peu de ta tsignout. Donne-moi un petit peu de ta grandeur. Aide-moi, moi aussi, à Léïd Gaber. J'ai pas envie de me taire, j'ai envie de répondre à mon mari. J'ai pas envie de me taire, j'ai envie de répondre à mon adolescent. Non, j'ai envie de m'énerver. J'ai envie de répondre à ma belle-mère. J'ai envie de répondre à mon... Hachem, ta zorli, bisrout, Rachel, imenu. Vous savez pas comment... Je vais vous dire quelque chose. Comment vous savez que vous avez passé le Nisayon? Quand vous sortez de l'épreuve, ça fait mal. Parce qu'un vitour, c'est s'enlever quelque chose de soi. Ça fait très mal. Aval, vous avez un sipouk, une satisfaction et une simcha de l'intérieur qui n'est pas explicable avec des mots parce que c'est complètement rouhani. Parce que tu sens que tu as fait quelque chose pour Hachem, quelque chose de très très grand. Alors que quand je fais un vitour de katnout, de petitesse, je me sens mal. Ou bien si je suis pas mévatérette. Sur le moment, tu te sens super guibora, je suis forte, moi. Mais après, tu te sens tellement mal, tu as un espèce de vide à l'intérieur, tu comprends pas. Avec le mari, par exemple, quand il vient et te dit, bon, tu sais quoi? Ok, d'accord, tu sais quoi, t'as raison. Moi, j'ai pas envie que mon mari me dise t'as raison de cette manière-là. T'as raison d'un air, tais-toi, tu m'as saoulé. Mais l'autoda, ça m'intéresse pas. Moi, quand je décide, comme quand on fait Osé, Shalom, Bimourmab dans la Mida, pourquoi on fait 3 pas en arrière? Parce que pour faire du vitour, pour faire du Shalom, il faut prendre du recul. Si j'ai la tête la première dans le sac, je ne peux pas. Je suis obligée de reculer et de me dire, c'est qui Osé, Shalom, Bimromav? Celui qui fait Shalom d'en haut de ses hauteurs, c'est qui Shalom?
c'est Ribono Shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Et je dois demander à Akadosh Baruch Hu, Hachem, Ta'azorli, d'arriver à ce vitour de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et je vous assure que jamais, au grand jamais, vous pourrez perdre d'avoir été Mevateret. Jamais, ça n'existe pas. Encore une fois, attendez 2 secondes. Oui, Naomi. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, c'est l'inconvénient de travailler de la maison. Ok. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'elle nous apprend, Rachel, c'est « je n'ai pas prié assez ». Si j'avais prié en temps et en heure, il ne faut pas attendre Chas V'Shalom la Tzara pour prier. Il faut prier, parfois je vois les jeunes filles, il y en a qui ont peur de se marier. Quand je leur dis « Bezrat Hashem, que tu as un mari, Bezrat Hashem, ah, pas maintenant s'il te plaît, laisse-moi tranquille ». On dit jamais pas maintenant. Beito ou bismano. On n'attend pas de devoir se marier pour pouvoir demander à Hachem son mari. D'accord? Avoir des bébés. On n'attend pas de vouloir tomber enceinte. Moi, je vois aujourd'hui les nouvelles calottes. Non, je vais prendre 1 an de pilule. Je vais prendre d'abord 2 ans de pilule. Je veux être sûre que c'est le bon mari. Je me suis pas plantée. Je me suis pas trompée. Je vois Talia qui rigole. D'accord? C'est-à-dire que je vois les jeunes filles d'aujourd'hui, religieuses, pas religieuses. Non, je veux être sûre. Moi, il y a tellement de divorces, j'en sais. La main. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et Bezrat Hashem pour le meilleur. Un d'avoir casé qu'on prend en compte le divorce. Le divorce, c'est Chas V'Shalom dans un cas que Dieu préserve de. D'accord? Mais on doit prier dès maintenant pour ses enfants. Pour des enfants, Bezrat Hashem, qui. Mais sans l'angoisse d'eux. Parce qu'une fois, je me rappelle, il est venu me voir en grosse panique. Myriam, je suis très embêtée. Je ne sais pas dans quelle école mettre mon fils, dans quel yeshiva. Je crois qu'il avait, je sais pas, 15 ans, 16 ans. Je lui ai dit, il a quel âge? Il a mis 3 ans. J'ai dit, tu plaisantes ou quoi? Alors elle m'a dit non, mais on m'a dit que si je ne mettais pas dans les meilleures chilotes, ça va être un problème pour les shidouchim. Bon, ça c'est déjà un manque d'émouna. C'est-à-dire que évidemment qu'on doit faire sa ishtalut, on doit prier pour ses enfants. Bon, on ne sait pas le derer qu'Hachem il a choisi pour chacun. D'accord? Ah bah l'autre c'est les shtaga. Mais Rachel elle nous dit, et Manti, d'abord c'est David Amer qui dit, la émouna, la tfila, c'est parler avec Hachem. C'est pas seulement prier dans un sidour, parler avec Hachem. Et Rachel a dit parce que moi je pensais que c'était un acquis Yaakov. Parce que j'étais Yafat Tor, Yafat Maré, c'était Mouchelak à moi. Elle aurait pu dire Zivou Mishamem, je suis désolée, c'est Mouchelak à moi. Elle n'a pas pris assez. Léa, elle par contre, qui avait peur de tomber dans les mains des saves, elle a remué le ciel et la terre, elle allait voir les gens prier pour moi, jusqu'à que c'est le cas tout. Donc, ça, c'est le deuxième message qu'elle nous apprend, le Koach HaTfila. Maintenant, ok. Alors, on voit que chaque fois que Rachel elle va devoir intervenir, d'accord, quand il y a des tsarot dans l'âme Israël, on connaît l'histoire du Tsuketan, d'accord. Non, c'était Oferet Ayetsuka, d'accord, il y a quelques années. Moi, j'ai connu un Dechayel, il faisait partie de Bétar, quand on sait qu'il y a une dame d'un certain âge qui a eu les vols, leur a dit ne rentrez pas dans cette maison, elle est piégée. Et quand les Dechayel lui ont posé la question, mais qui tu es? Elle a dit je suis Rachel Imenu. D'accord, c'est une vraie histoire. C'est pas Stam, d'accord, ça s'est vraiment passé. Et on dit que chaque fois qu'elle vient et qu'elle tranénette la Kadesh Baruch qu'Hachem il nous protège. Hachem, qu'est-ce qu'il lui répond? Mi Nikolach mi Bechi ve'enar midima. D'accord, arrête de pleurer. C'est-à-dire Kilou, j'ai entendu ta voix. Yesh Sachar l'ifulater. Ça veut dire quoi Yesh Sachar l'ifulater? Vekol abanim yashvu ligvulam. C'est quand on fait quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, Hachem, c'est une aftacha, c'est une promesse. Le problème, c'est que nous, on manque de savlanout. On voudrait voir la promesse maintenant, de nos propres yeux, et on voudrait savoir ce que c'est. Et c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est que Hachem, il a promis. Yesh, Sachar, il faut la terre. Quand tu fais quelque chose, quand tu fais une mitzvah, tu mangeras les fruits. Peut-être une partie Ba'olamazé, et peut-être qu'une autre partie dans l'Olam Haba. Avayesh Aftacha, c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Et la première Rachel, Yesh Sachar. Tu crois que tout ce que tu as fait, c'est en vain?